Et coucou les vierges, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général et sentimental, couple célibataire et lien sacré pour le mois de février 2021. N'oubliez pas que c'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Je vous invite également à regarder la vidéo sur le premier trimestre 2021 qui vous indiquera pourquoi est-ce qu'on a la carte de la force en énergie principale pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui explique un petit peu le mois de février. Alors, donc vous commencez ce mois avec la carte de la force. Alors, la force, elle peut avoir deux visages, hein, d'accord? Donc, autant on peut être dans une énergie où on va être de maîtrise, de contrôle, de détermination également, et de surcontrôle. Donc, ça veut dire qu'on peut essayer d'être dans la maîtrise de tout, de pouvoir tout maîtriser, et ça peut être super, comme ça peut avoir un côté négatif de vouloir tout contrôler. Il peut y avoir une perte de contrôle avec la force, hein, on peut être très agressif, très colérique, on peut manquer de diplomatie, d'accord? Donc, il y a, voilà, tout et son contraire avec cette carte. Il faut faire super attention parce que c'est une énergie de lion, donc une énergie assez puissante, hein, c'est le signe qui est juste avant le vôtre, donc il se peut que voilà, vous soyez poussé par une énergie de feu. Alors effectivement au mois de février, bon, il n'y a pas l'entrée du soleil, hein, dans un signe de feu, on est dans un signe d'eau, enfin de terre et d'eau. Non, je vous dis des bêtises là. Oh punaise, début. Non, Verseau, et après on rentre en poisson, R et O, pardon. Donc on a quand même voilà, une notion de calme quand même, mais un petit peu de tempête, hein, ok, avec le signe d'air. Mais je dirais plutôt moi que c'est par rapport aux conjonctions qu'il y a au niveau des planètes. Il faut savoir que voilà, il va y avoir au moment alors normalement de la pleine lune du mois de janvier, on a en tout cas des conjonctions. Saturne, alors je ne sais pas de bêtises, je crois que c'est Saturne et le Soleil en Verseau. Non, si, non. Oui, oui, si, il y a quelque chose. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Je suis en train de me perdre de toute façon dans mon truc astrologique. Donc c'est pas le sujet, c'est parce qu'en même temps j'ai des messages qui me viennent et en même temps j'essaye de réfléchir et donc c'est compliqué. Donc je vais arrêter de réfléchir et de laisser parler l'intuition. Donc, qu'est-ce qui s'accompagne avec cette carte de la force? On a la 7 de bâton. Bon, bah voilà, effectivement, on est sur une confrontation, on se défend, on est un petit peu susceptible, on est sur la défensive. Donc, attention pour vous, les vierges, à ne pas être dans une énergie trop défensive au mois de février. Donc, encore désolé de m'être embrouillé au départ, hein, mais bon, c'est des fois, j'ai du mal à réfléchir et à laisser le cerveau. Je suis un homme, hein, je peux pas faire deux choses à la fois, c'est pas possible. Alors donc chaque semaine pour le mois de février, alors on retrouve dans d'autres decks, hein, dans le petit le normand, on retrouve la cigogne, donc il y a du changement dans l'air, déménagement, peut-être une naissance ou on apprend qu'on est enceinte, voilà, en tout cas il y a du changement dans l'air, c'est positif. Et donc on y va pour la première semaine, on a le jardin. Donc ça nous parle du public, hein, de l'extérieur. Donc c'est pas chez vous que ça se passe, c'est à l'extérieur de chez vous. On est sur le 8 de pique, ça nous parle de blocage peut-être lié aux gens qui vous entourent ou peut-être lié à une communication. On va voir de suite ce qui est accompagné, c'est la carte de bienvenir. Ben voilà, faut qu'elle destroy tout, hein. La première carte que je prends, elle destroy tout ce que j'installe. Cette de bâton qui revient. Et la reine de denier. Ok. Il y a des soucis financiers, hein, pour la première semaine. Alors là, on va plutôt parler des mamans. Du côté maternel, du fait d'être mère au foyer, ou du moins de s'occuper beaucoup de ses enfants. On peut être une femme célibataire, ou du moins on gère la maison. On est un petit peu sur la défensive sur la première semaine, simplement parce qu'il y a une envie aussi de liberté avec le jardin. Mais on se sent bloqué dans un système ou dans un contexte familial, dans des obligations, des responsabilités également, et on doit en fait persévérer et continuer tout le temps à devoir en fait se battre et à défendre ses convictions, d'accord? Une histoire de patrimoine, de finances, d'argent, en tout cas qui en ressort ici avec la reine de denier. Et que nous dit l'oracle des miroirs avant que je pète la carte? Elle nous parle de compromis, d'accord. Donc là, il va être question de faire des compromis, d'avoir des accords, de trouver des réconciliations également. On peut être vraiment pour moi ici pour parler pour une histoire de peut-être de crédit ou de financement ou d'aide. En tout cas, il y a une notion comme ça. Il peut y avoir des aides sociales ici qui ressortent, hein. Donc il va peut-être y avoir un compromis ou un accord, peut-être avec un organisme. On va essayer de trouver une conciliation, on va négocier
pour justement essayer de se sortir de cette situation. D'où le fait que vous êtes avec la force et la 7 de bâton. On maintient en tout cas un cap de détermination, hein. Alors, deuxième semaine, la maison. Donc ici, ça parlera du foyer, de la maison. Ça nous parle d'un roi de cœur, d'un homme, d'un papa, quelqu'un qui a beaucoup d'affect pour vous. Ça peut être un défunt également. La maison ici, donc, nous parlera de votre foyer, nous parlera de votre structure et de votre stabilité. Nous avons le jugement, d'accord, qui nous parlera du passé, le diable. Et on a l'ermite. Ok, bon, 3 arcanes majeures pour la deuxième semaine, donc c'est assez fort quand même. On a ici une histoire du passé dans laquelle vous êtes retenu, hein. Il y a un attachement lié à une maison, lié à de la généalogie, à de l'hérédité. Ça peut être... pour moi ici, je ressens un bien immobilier qui peut être toxique depuis très longtemps. C'est une situation, alors si c'est une maison, si c'est un logement, si c'est un terrain, si c'est un appartement en tout cas qui date, qui est familial ou qui est un héritage, ou qui est lié à la famille, il y a des questionnements depuis un certain temps que vous vous faites sur le bon, comment dire, sur est-ce que c'est bon, voilà, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais, ce truc-là, et j'ai plutôt le sentiment que c'est quand même quelque chose qui vous tire vers le bas et vous en prenez conscience avec l'ermite. Il y a vraiment un attachement lié au passé, à une histoire du passé ici, peut-être même lié à un défunt, mais on s'y accroche comme jamais, hein. Là, hein. On est accroché dedans, mais c'est toxique par contre. Vous allez vous pencher sur la question. Vous allez vous pencher sur cette situation, vous allez réfléchir, vous allez chercher des réponses à l'intérieur de vous, sur le bon savoir en tout cas si ouais, il y a un contrat, compromis, contrat. Ici, il y a des signatures peut-être liées à un bien immobilier, contrat peut-être aussi pour un crédit. Mais je pense que là, c'est des questionnements liés à un contrat, hein. Vous vous posez vraiment la question si vous faites bien de le faire ou pas. Vous aurez la réponse au moment voulu. J'ai plutôt le sentiment que c'est pas une bonne chose, mais bon, on va voir. Troisième semaine, le chien, la fidélité, la famille, les amis, les personnes très proches. Donc on a la papesse, hein, qui avait sauté, tempérance et le page de bâton. Bah, décidément, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures pour le moment. Donc troisième semaine aussi importante, ça nous parle de documents, de papiers, de formation, d'études, de compromis et d'accords, d'accord, liés à des choses du passé. On passe à une autre étape avec le page de bâton, on décide d'aller sur de nouveaux projets, sur de nouvelles choses. Il y a un nouveau dynamisme, hein, ici sur la troisième semaine parce qu'on met de l'eau dans son vin. On trouve des compromis et des accords. En tout cas, c'est en lien vraiment avec l'oracle des miroirs qui nous parle vraiment ici de trouver des accords et des compromis pour justement peut-être éviter tout attachement à des choses qui risqueraient de durer très longtemps, d'accord. On voit qu'ici, il peut y avoir un engagement sur un contrat qui pourrait durer vraiment très très longtemps, d'accord. Donc être sûr de ce que l'on avance et de ce que l'on fait, de ne pas abandonner en cours de route. Il y a une connaissance ici, il y a une réconciliation avec quelqu'un de votre passé, qui est un ami, quelqu'un de proche, ça peut être un membre de la famille. On trouve des conciliations, on trouve des accords, on se réconcilie, on part sur une nouvelle base, hein. On a les accusations, hein. Les accusations ici qui nous parlera que vous êtes pointé du doigt peut-être par rapport à un projet, d'accord. Il peut y avoir aussi quelqu'un de plus jeune que vous qui peut vous accuser, d'accord. Vous le mettez en tout cas à votre sauce, hein, si c'est dans le pro ou si c'est dans le sentimental. Quoi qu'il en soit, voilà, vous tentez par vraiment vous prenez toutes les possibilités en fait, hein, pour essayer de trouver des solutions. Vous utilisez beaucoup votre intuition pour ça, hein, vous intériorisez beaucoup les choses pour essayer de trouver vraiment la chose qui fera que tout le monde sera d'accord et que tout le monde sera content. Mais j'ai quelqu'un qui n'est pas content ici, c'est quelqu'un de plus jeune que vous, hein, qui n'est pas content, qui peut être en lien familial. Bon, 10 de cœur, roi de cœur, 8 de pique, il y a des blocages concernant ici peut-être un déménagement ou un changement de vie, d'accord. C'est bloqué pour le moment sur le mois de février, on a des blocages avec le 8 de pique, hein. Alors il peut y avoir aussi une figure paternelle qui peut ici avoir des soucis de santé également, d'accord. C'est des choses qui vont vous tenir à cœur.
Quatrième semaine, les dés. Donc, ok, ça va nous parler de jouer, de hasard. Bon, je crois pas au hasard, mais ça va nous parler vraiment de jouer. Alors, quand on joue, on perd ou on gagne. Ça nous parle des sentiments. Ok, cavalier de denier. Ok, bon. Stratégie. Pour la dernière semaine de février. De la stratégie concernant les finances et l'équilibre que vous apportez dans votre foyer ou dans votre vie professionnelle. Ça va vous demander vraiment d'être stratégique, de laisser aussi peut-être libre cours ici à l'imagination, à la spontanéité, ne pas être trop pragmatique, d'accord, puisque là en tout cas il y a quelque chose qui fait qu'il va falloir peut-être jouer sur les sentiments pour pouvoir peut-être obtenir ce que vous souhaitez. On nous parle de la santé avec l'oracle des miroirs. Je pense que là, de toute façon, les dés, ils vous disent de vraiment de ne pas vous prendre la tête, de laisser le destin faire les choses, en fait. Que c'est effectivement des choses qui vous tiennent à cœur. Le roi de coupe peut être un papa, ici une figure paternelle, qui retrouve en tout cas ici une voie et un équilibre au niveau de la santé. Si en tout cas vous avez cette inquiétude sur la première semaine de février, parce que là effectivement on peut nous parler de maladie avec la 8 de pique, peut-être lié ici à cet homme, donc vous allez vous faire un petit peu du mouron sur le début février, mais fin février, vous inquiétez pas, la santé revient. En tout cas, il y a de l'équilibre qui revient dans l'air. Au niveau financier également, il y a une amélioration financière sur la fin février. Ok, et ben on va passer au domaine sentimental pour les célibataires. Ensuite, je ferai les couples et les liens sacrés. Et donc, je vous dis à de suite. Ok les célibataires, allez c'est à nous. Donc la force dans le domaine sentimental pour les célibataires va vous parler en tout cas, alors comme j'ai dit pour le général ça sera la même chose, c'est soit un manque de contrôle et ça part un petit peu dans tous les sens, ou alors il y a vraiment trop de contrôle, d'accord, on essaye de trop maîtriser les choses, on essaye de trop vouloir les contrôler, les maintenir, donc voilà, en tout cas, la force vous donne aussi beaucoup d'énergie, à vous de la canaliser d'une façon positive, de la mettre dans des bonnes, dans des choses en tout cas qui vous seront utiles, j'ai envie de vous dire, et puis pas dans le vent. Alors, en dos de deck du petit Lenormand, on a le labyrinthe et on a le mont qui suit, d'accord ? Là, ça nous parlera soit de tourner vraiment en rond dans ses relations sentimentales, d'accord? Ça peut également nous parler ici qu'il y a plusieurs partenaires, plusieurs personnes autour de vous dans lesquelles vous n'arrivez absolument pas à faire un choix. On a la quête ici de la bonne personne, on cherche la bonne personne, d'accord? Si on regarde dans ce labyrinthe, on a l'officiel qui se trouve dans l'arche en haut, et on a deux autres femmes qui sont ici, qui courent après cet homme, que cet homme aussi voit, bien évidemment il les voit par-dessus le labyrinthe, elles sont très proches de lui, mais elle est un petit peu plus loin. Trois colombes qui nous parlent aussi de triangulaire, donc il y a vraiment cette notion de ne pas être, là on n'est pas dans des triangulaires, on est célibataire, donc remarquez, ça peut concerner des personnes célibataires qui sont en lien avec une personne qui est déjà mariée, c'est possible. Alors par contre, là on vous dit aussi en deux decks de faire attention parce qu'il y a quand même quelque chose qui est très stratégique et beaucoup dans la manipulation, d'accord? Donc c'est pas la meilleure des cartes, la 7 d'épée. Soit c'est vous qui êtes très stratégique et que justement bon, c'est positif pour vous, mais sinon c'est une personne qui est stratégique avec vous et qui est manipulatrice, d'accord? On vous dit que de toute façon avec la 3 de bâton, c'est quelqu'un d'assez éloigné de vous, c'est quelqu'un qui a peut-être déjà construit certaines choses, quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements à l'étranger. Il peut y avoir un lien comme ça. Alors, on y va, on découvre ce qu'on a avec cette force. Nous avons la carte du soleil. Ok, double lion là. On a la carte, les deux cartes qui représentent le lion. Donc, une autre arcane majeure, du coup, qui en ressort pour vous. On vous parle de positivité, de réconciliation. Il y a vraiment quelque chose de chaleureux et de lumineux pour vous sur le domaine sentimental. Je pense que vous sortez d'une situation relativement compliquée, les célibataires. Je pense qu'il y a... Alors, vous êtes peut-être en lien avec un lion, c'est possible. Je crois que les lions, ils l'ont eu aussi, cette carte. Donc, peut-être que vous êtes en lien avec un lion. Mais sinon, en tout cas, globalement, là, ça nous dit que voilà, vous tenez bien le cap, vous êtes tout dans le contrôle, vous ne vous êtes pas laissé, on va dire, sombrer, vous ne vous êtes pas laissé aller. Ok? Donc, on voit que ça récolte ici quelque chose de positif.
Ok, on a l'enfant. On a le serpent. On a les hiboux. Et on a la lettre. Ok. Donc là, moi, ça me parle de communication et d'échanges assez profonds. Des échanges qui sont intimes. Mais il y a soit une tierce personne pas très loin, soit c'est cette personne qui est toxique. D'accord? On vous dit que c'est une nouvelle personne. Hein, mais je pense que il y a une perception hein, ici avec les hiboux. Hein. Vous percevez les choses grâce d'ailleurs à cette communication qui va faire que vous allez vite vous rendre compte qu'il y a probablement quelque chose de toxique, d'accord, autour de cette personne. Ça ne veut pas dire que cette personne elle est toxique. Il y aura une communication, il y aura un échange. Vous allez peut-être même tomber sur un texto ou un truc qui ne vous sera peut-être pas destiné. Et que du coup, en tout cas, vous allez en apprendre davantage. On a les dés, ok, ça nous parle du hasard, encore une fois de plus, du jeu. On joue, on perd ou on gagne. Hein. On a l'arbre. Ok, il y a un manque de sérénité ici. Hein. On n'est pas très serein sur la stabilité. Là, on est un peu agacé. Il y a de la tentation ici. Je ne peux pas m'empêcher de voir l'arbre et le serpent. Ça me fait penser à l'histoire de Adam et Ève. Du coup, attention à ne pas croquer la pomme défendue là. Les choix et le cercueil. Ok. De toute façon, il y a une transformation. Il y a vraiment quelque chose qui se métamorphose. Hein. Ici, la combinaison du serpent avec le cercueil, ça nous parle vraiment de métamorphose. Quelque chose qui change dans votre stabilité, dans votre façon de voir et de faire dans votre vie sentimentale. Vous allez avoir un choix à faire vis-à-vis d'une personne plus jeune que vous. C'est ça en fait qui vous intrigue, c'est le fait qu'il y ait un écart d'âge. Vous n'êtes pas sûr de la sincérité de cette personne à cause de l'écart de l'âge. Peur qu'une tierce personne aussi apparaisse, qu'elle prenne votre place. Je vous rappelle que dans les autres decks, on n'a pas forcément de bonnes cartes. Donc pour moi, en tout cas, je pense que vous prenez conscience ici de la situation que vous allez vivre sur le mois de février. D'accord? C'est pas dire que c'est mort. Hein. Sur le mois de février, c'est comme ça que vous allez réagir vis-à-vis de la situation. Hein. Je regarde par rapport aux cartes que je viens de voir, parce que j'ai vu le secret, l'instabilité, là j'ai l'invitation et j'ai la fin de cycle. Je ne les prends pas. Là, ça me parle en fait simplement que il y a un manque de stabilité par rapport à cette personne. Vous ressentez énormément de secrets vis-à-vis de cette personne-là. Hein. Vous allez probablement la voir, cette personne. Il y aura probablement une invitation. Mais vous allez rester sur la réserve. Hein. Vous n'allez pas tout exprimer en fait. Hein. Ouais, on nous parle d'un message envoyé. J'ai de nouveau l'instabilité en d'autres decks. Hein. Ok. Ouais, bah, c'est bien en tout cas ce que je vous disais en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose de soudain qui va arriver, d'inattendu ici. Je vous parlais tout à l'heure d'un message. Je vous ai dit que vous allez peut-être pas être la destinataire ou le destinataire de ce message. Il va y avoir comme une erreur qui va vous faire comprendre en fait la situation. Parce que là, on a bel et bien une tierce personne, il y a une triangulaire. Hein. On a une jeune femme superficielle aux alentours hein, qui représente cette dame de trèfle, qui représente le serpent là. Hein. Donc on a bien en tout cas cette personne. Il y a une histoire quand même très passionnante hein, dans cette situation, mais la passion ne fait pas tout. Et c'est ce que vous allez comprendre en fait. Mais et tant mieux en fait parce que tout se déroule exactement comme ça devrait se dérouler. Vous n'allez pas être berné, vous n'allez pas tomber dans une forme de manipulation ou ce genre de choses. Parce que vous allez avoir en fait les messages en instantané. D'accord, ça va être vraiment instantané et ça va vous éviter justement de vous foutre la tête dans le guidon à cause de cette personne. On vous dit que très bientôt. Hein. Ouais, très bientôt, tromperie, ouais. Très bientôt. Hein.
très bientôt. Vous voyez, je vous ai dit, ça sera en instantané. Et il y aura en tout cas cette notion de porter un masque ou de tromperie, où cette personne trompe déjà. D'accord? Donc vous serez l'amant ou la maîtresse de cette personne de toute façon. Je ne pense pas que ça vous intéresse. Donc on vous dit que très vite, vous allez décider en fait de ce que vous voulez. Et ça va arriver très très vite sur le mois de février. Voilà, en tout cas, navré pour vous, les vierges, pour les célibataires. Mais je vous donne le message qu'on me donne, hein, donc je pense que c'est une mise en garde. Si vous voulez regarder le lien sacré, il n'y a pas de problème. Je vous retrouve par la suite. Sinon, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ok, les vierges en couple, allez, on y va. Donc, l'arcane de la force pour vous dans le couple, bah, ici, elle nous parlera effectivement de peut-être mettre de l'eau dans son vin, de se calmer un petit peu, parce que ça peut être un mois où on peut être un petit peu dans la colère, dans le rapport de force également. Ça va vous demander de vous maîtriser, puisqu'il peut y avoir effectivement un manque de contrôle énergétique, donc parce qu'il y aura beaucoup d'énergie très puissante sur le mois de février, dû à la pleine lune du mois de janvier. On vit en tout cas des conjonctures astrologiques qui sont pas faciles, d'accord, pour tout le monde. Donc ça va demander de se maîtriser, de contrôler la situation. Qu'est-ce qui en... Voilà, et ben, ce qui accompagne, c'est la 5 de bâton. Là, on nous parle vraiment de colère, de conflit, de confrontation, de prise de tête. Dans le couple, ici, il va être question de prise de tête. Il y a tout de même quand même en dos de deck ici cette reine d'épée et on a ce cercueil. Ça peut nous parler d'une éventualité ici à... Peut-être, alors soit c'est on va se faire la gueule dans le couple, c'est soit on va arrêter de se parler, on va se faire la gueule, ça va être tendax, soit vraiment on aspire peut-être à se séparer, ou alors on se dit que la relation est morte. Mais ce n'est que dans les pensées, d'accord? On verra dans le tirage, mais voilà, il y a une envie de nouvelles collaborations, ici une envie d'aller plus loin dans la relation, pour vous en tant que femme ici, ou en tant qu'homme, mais avec une énergie féminine, de vouloir... Vous êtes déterminé avec les épées, on est stratégiquement, on est intelligent, donc on veut en tout cas ici avec cette 3 de denier trouver des accords, des compromis, on veut manifester de nouveaux projets matériels et financiers. Et là on avait quoi derrière? L'enfant et le serpent. On a peut-être quelqu'un d'immature ici, l'enfant et le serpent. Bon, moi, me fait beaucoup penser à un jeune homme qui peut être, ou une jeune femme, un petit peu immature, qui peut être un peu imbu de lui-même ou d'elle-même. Allez, on y va. Bon, on a l'homme ici, on a la loupe, on a la maison, et on a le chien. Ok. Bon, déjà pour le moment ça commence bien. On voit ici qu'on observe énormément. On analyse. Ici on analyse alors soit une maison, soit un foyer, une maison, soit la fidélité de la relation. On cherche des réponses là. On est vraiment en train d'observer, de chercher en puissance ici les réponses sur cette fameuse fidélité, sur comment est-ce qu'on vit sa relation. On a quand même quelqu'un ici de fidèle, je vous le dis, on a quelqu'un qui est fidèle. Donc, c'est en lien quand même aussi avec le foyer et la maison. Alors, est-ce que vous êtes aussi dans le couple en recherche ici d'un logement, d'une maison, quelque chose de cet ordre-là? C'est possible, d'accord? On a l'as de cœur qui représente la maison, le foyer. On a le 10 de cœur qui représente le déménagement. En tout cas, mais c'est pas un déménagement lointain. C'est un déménagement qui est dans le secteur où vous êtes déjà. On a le roi de cœur ici qui nous parle d'un papa, d'un grand-père, de quelqu'un de bienveillant. On va voir la suite. Le labyrinthe qui revient. Ok, les poissons. La chance. Une étoile. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal, même si au départ on a quand même ce labyrinthe. On a cette notion de perdition, d'être totalement perdu dans les finances avec les poissons, avec le roi de carreau. Donc on est bien en tout cas dans tout ce qui est les affaires financières, patrimoine, ce genre de choses. Donc on est un peu
On tourne un petit peu en rond vis-à-vis d'un logement, j'ai l'impression, hein. Peut-être que vous avez envie vraiment de vous agrandir au niveau du logement parce que ça ne va plus. Émotionnellement, c'est débordant même, hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions débordantes. On fait le point, en fait, hein, là-dessus. On fait le point sur les finances, on fait le point sur la situation. On essaie de trouver des solutions, en tout cas, puis on va les réaliser, ces solutions. C'est... C'est pour ça qu'il y aura quand même des disputes en fait dans le couple parce que c'est dans le foyer que ça ne va pas. C'est le foyer en lui-même qui ne va pas. D'accord? Ça apporte un état émotionnel qui n'est pas forcément top top. Ok? Donc il va falloir vraiment se pencher dessus. Il y a une opportunité et une chance là, par le biais peut-être d'un ami, d'un entourage, qui pourrait peut-être vous trouver un logement, qui pourrait peut-être voilà, vous aider sur cette situation. Et on voit que ça réalise quand même des choses derrière, hein. On met en place des choses, on les réalise. Bon, il y a quelque chose qui est en lien avec le passé, avec les deux 6 ici, 6 de carreau, 6 de cœur. On a quelque chose en lien avec le passé, hein, d'accord? Donc, qui doit se manifester sur le présent. Je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, saisissez bien cette opportunité, cette chance, hein, ça peut être intéressante. Il peut y avoir un ami qui peut servir de médiateur également dans votre relation. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les couples? Bon, je viens de voir une carte qui m'a pas plu, hein, mais bon. Bon, première carte, on nous parle de l'amour véritable. Et là, on nous parle d'une intuition de séparation. Donc, il y a une intuition ici, hein, vous écoutez. En tout cas, c'est comme si vous savez que dans un avenir peut-être lointain, vous ne finirez pas avec cette personne. Peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de doutes, besoin ici de se pencher sur la situation et de bien réfléchir si on doit aller plus loin ou plus développer sa vie ou pas. Mais ce qui est assez étrange, c'est que vous avez quand même l'harmonie, la vie heureuse. Alors pour moi ici, c'est dans votre tête, hein, que ça se passe, hein, cette séparation. Elle n'est pas concrète. C'est comme une peur ou un doute. La lune, hein, ici, la lune représente toujours les peurs, représente toujours les doutes. Elle représente l'intuition aussi, mais elle représente aussi les peurs. Pour moi, il y a une peur de séparation, la peur que ça se casse, qu'il y ait quelque chose qui se casse, d'accord? Et pourtant, vous avez l'amour véritable et le bonheur, quoi. J'ai le sentiment, vous m'en voudrez pas, mais j'ai le sentiment que, émotionnellement parlant, ça vient de vous. Et quand je vous dis ça, j'ai la femme et j'ai la carte du oui qui a sauté. Je reste convaincu que c'est vous dans votre tête que ça... Les disputes vous font peur, en fait. Les conflits vous font peur que ça finisse toujours par une fin. Qu'il y ait une séparation. Alors attention, parce qu'en émanant ça à l'intérieur de vous, vous risquez de la provoquer, cette séparation, hein. Ouais, c'est dû à de l'instabilité ici, mais ça va se transformer, ça va changer. Même le cercueil vous le dit. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, hein. Et vous avez resté optimiste, hein, pour votre vie amoureuse, hein, donc soyez positif. Voilà, s'il n'y a pas lieu de flipper pour la relation, ne flippez pas, quoi. Ne provoquez pas les choses, hein. Voilà pour vous les couples. En tout cas, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si vous ne regardez pas les liens sacrés, je vous fais un gros bisou de suite et on se retrouvera donc la prochaine fois. Bye bye. Ok, on y va pour les relations dites sacrées. Donc je rappelle que je dirais donc lien sacré ou alors amour véritable. Je n'aime pas vraiment mettre d'étiquette sur ce genre de relation. Donc c'est à vous en tout cas de l'interpréter à ce que vous vivez. Si vous avez l'impression d'être âme sœur, d'être flamme jumelle, peu importe le nom que l'on peut donner, je pense que réellement nous sommes tous égaux en tant qu'être humain. Il n'y a pas d'être humain supérieur qui vive des relations spéciales. Voilà, je pense que c'est lié vraiment à l'amour véritable et inconditionnel. Alors, inconditionnel, bien évidemment, hein, entre parenthèses, parce que comme des conditions.
Et puis voilà, c'est surtout que j'ai tellement vu de ravages avec les flammes jumelles que voilà, je vous mets quand même en garde d'être vigilant. J'ai récupéré beaucoup de personnes qui étaient en grosse dépression parce qu'on leur prédisait des choses et c'est des gens qui sont restés bloqués très longtemps, qui n'avançaient pas. Et c'est pas, voilà, il n'y a pas de leçon, il n'y a pas de chemin bien précis dicté par je ne sais qui pour suivre ce genre de chemin. Nous vivons tous en tant qu'êtres humains ce que nous devons vivre sur cette terre. Voilà, il n'y a pas en tout cas parce qu'on a fait ça qu'on va avoir la carotte. Voilà, tout simplement. C'est pas parce que j'ai fait un travail sur moi que je vais avoir un cadeau. Ok, donc c'est voilà, c'est comme ça que j'interprète les choses de ma façon à moi, en tout cas avec mon langage. Ça aura peut-être chez d'autres personnes le même résultat, mais peut-être sous une autre forme. Mais voilà, en tout cas, je vous dis quand même restez vigilant. Allez, donc on y va pour vous. Alors, les dos de deck, hein, on a ici le temps, on a le ciseau, donc il y a quelque chose ici depuis un certain temps qui doit être coupé dans le lien, d'accord? Alors, soit le lien il est coupé depuis un bon moment, d'accord, qu'il n'y a plus de contact, le lien en tout cas est coupé, ou alors vraiment vous avez du mal à couper le lien ici parce que peut-être que c'est pas pour l'instant que vous devez être ensemble et que du coup ça demande peut-être pour plus tard, mais ça vous demande de vivre. Voilà, de vivre votre vie sans attendre cette personne, d'accord? Sans vous dire je reste fidèle à cette personne, je continue à vivre. J'ai beaucoup de cas comme ça où on me dit mais c'est pas grave, ça m'empêche pas de vivre, je ne veux rencontrer personne, il n'y a que lui ou elle dans ma tête, je l'attendrai. Non, c'est pas ce que vous demande en tout cas, c'est pas ce qu'on vous demande de faire sur cette terre, d'accord? Vivez ce que vous avez à vivre et ça viendra au moment où ça devra venir. Les choses s'orchestreront de façon à ce que les choses se fassent, d'accord? Il n'y aura pas de loupé. Ensuite, donc avec cette carte de la force dans le lien, ici ça nous parlera tout comme pour les couples et les célibataires, de contrôle et de maîtrise, et de ne pas partir un petit peu dans tous les sens, d'accord? Il va falloir maîtriser le sujet, mais pas non plus être dans un sur-contrôle des choses, d'accord? On les maîtrise, c'est bien, on se maîtrise, c'est bien aussi, mais n'allons pas dans les extrêmes. Alors, accompagné de cette carte, nous avons le secret, d'accord? Donc, il y a quelque chose de secret que vous gardez en vous, que vous gardez, vous maintenez avec force, en tout cas, et courage. Vous êtes vierge, donc logique. Moi qui connais beaucoup les vierges, parce que si je vous fais le topo des vierges qui m'entourent, alors j'ai ma maman, ma soeur, j'ai ma cousine avec qui je m'entends très bien, j'ai mon meilleur ami, mais quand j'étais plus jeune, était vierge. Enfin, il est vierge parce qu'il n'est pas décédé, il est toujours vivant, mais on ne se parle plus. J'ai un ami également qui est vierge. J'ai mon ancienne meilleure amie, mais on est toujours en contact, qui est vierge aussi. Donc voilà, beaucoup de vierges autour de moi. Et c'est vrai que ce que j'apprécie beaucoup chez les signes de la Vierge, c'est qu'ils arrivent à garder les choses pour eux. Leurs problèmes, leurs soucis. Voilà, c'est pas des gens qui déballent comme ça leurs problèmes ou voilà, vous gardez en tout cas les choses pour vous. Quand vous avez besoin d'en parler, vous en parlez, mais c'est pas à tout le monde et à n'importe qui. Donc il y a quand même voilà, un côté un petit peu secret, et là on vous parle d'une quête, parce qu'il y a une attente là, d'accord? On voit que par rapport à cette quête, on avait l'ermite tout à l'heure dans la partie générale, qui nous parle de la quête, hein. Vous gardez secrètement cette quête. Vous savez qu'il y a un chemin à parcourir, que vous avez des choses à faire, enfin votre propre chemin, hein, qui est dicté par personne d'autre que vous-même, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà, vous suivez en tout cas le chemin que vous avez envie de suivre, et ça vous le gardez en tout cas bien secret, vous laisserez en tout cas les choses ou le temps faire ce qu'il a à faire. Comme on dit, hein, fais tes projets en secret et le bruit se chargera du reste, donc c'est un petit peu ça en tout cas qui en ressort. Allez, donc nous avons l'abondance, la guérison et le labyrinthe. Ok. Pour moi, en tout cas, sur ce mois de février, par rapport au lien, par rapport à cette relation-là, vous allez sentir qu'il y a des choses qui se mettent en place, qui guérissent, qui se réalignent, par rapport justement à un bordel ici, hein, parce qu'il y avait comme le fait d'être totalement perdu dans l'obscurité, à ne pas trouver le chemin.
et vous lâchez prise par rapport à la situation qui était complexe. Ici, ça nous parlera de complexitude. Ouais, ça se dit, je crois. Enfin bon, bref. Vous retrouvez cet alignement dans le lien, vous retrouvez cette abondance qui fait que qui vous êtes, vous retrouvez une joie de vivre. En tout cas, on avait, je vous disais, là, le temps, le ciseau, donc le fait de couper aussi, effectivement, peut-être avec ce labyrinthe. Le fait d'être toujours dans cette quête, d'accord, mais dans une quête qui, auparavant, était presque, je dirais, stérile, d'accord. Il n'y avait pas de but précis. Vous ne saviez pas sur quoi ça allait mener. Et là, vous avez compris qu'en fait, ça vous mène à une abondance, à une guérison, à un réalignement de vous-même. Vous avez tout bouge maintenant. Vous voyez, ça arrive en tout cas, les choses commencent à bouger. Et vous avez changement positif dans une relation existante. Donc pour moi, dans votre lien, là, les choses sont en train de bouger, elles sont en train de se mettre en place. Il y a du changement, il y a des choses qui bougent assez rapidement, d'accord? D'où le fait qu'on vous dit de vous maîtriser, de contrôler. Même la joie, il faudra la contrôler. Il ne faudra pas être en surexcitation, vous voyez? Rester les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Mais on vous dit, voilà, c'est maintenant, ça bouge, peut-être sur la saison prochaine, d'accord, donc peut-être au début du printemps, et ça va être positif, et dans l'extrême au mois d'août. Et vous avez nouvel amour. Alors, nouvel amour, bien évidemment, ça va pas forcément parler d'une nouvelle personne. C'est d'un nouveau regain, en fait, d'un nouvel élan sentimental. D'ailleurs, il y avait même... vous êtes peut-être rencontré avec cette personne, il n'y a peut-être jamais rien eu, ou alors ça s'est séparé très très vite, je ne sais pas, on ne me donne pas les éléments du passé. Mais voilà, il y a quand même cette notion de quelque chose va s'éveiller, d'accord, dans la relation qui est déjà existante, on vous le dit. Ok, on a de nouveau les secrets qui ressortent. Ok, la stabilité, la fidélité, la relation stable dans le temps. Il y a une carte qui s'est mise à l'envers, mais je ne sais pas où elle est. Oh, c'est en kikinant ça. Ok, on a l'homme, la figure masculine. Et on nous parle de projet et d'amour éphémère, de flirt. Pour moi, en tout cas, c'est cette personne-là, ça a été vraiment très éphémère quand vous vous êtes rencontrés. Il se peut que vous n'ayez d'ailleurs jamais rencontré cette personne, que vous allez la rencontrer, ça va être éphémère, et ça sera effet peut-être plus tard. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau par rapport à cette chose éphémère. C'est pour ça que je pense qu'il n'y avait pas de quelque chose de concret avec cette personne à la base. C'était peut-être une relation secrète, c'est quelqu'un qui était peut-être... Enfin, il n'y avait même peut-être même pas de relation, cette personne était peut-être déjà engagée, ou vous, mais il y avait ce respect, voilà, de ne pas aller plus loin, d'accord. C'est resté un flirt, il y a eu quelque chose qui est resté un flirt. Et bien ça bouge, il y a du mouvement, on voit qu'il peut y avoir une vie commune, il y a des projets, en tout cas il y a de la stabilité dans la relation. Allez, j'aurais voulu une dernière carte, hop, allez. Ok, on nous parle de... Il y a un choix, il y a une issue à prendre ici avec son âme. Donc je pense peut-être le masculin ici doit prendre une décision. Mais on voit que par la suite, ça va, il y a une opportunité que les choses bougent. Il y a une chance vraiment de pouvoir prendre une nouvelle ouverture ici, d'avoir la clé d'un nouveau chemin ici, amoureux. C'est plutôt intéressant pour vous et je suis content en tout cas. Voilà, je vais m'arrêter ici, ça ne servira à rien que j'aille plus loin, ça dépassera le mois de février. Je vous souhaite de passer un très bon mois de février d'ailleurs. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine, bye bye.